Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était avec les chiffres du diable des milliers au coup d'envoi la première question. Comment appelait-on un paysan au Moyen-Âge? Ce n'était pas des gueux, mais des vilains. Les vilains, les vilains. Ensuite, vous aviez la rouge qui s'appelait Agnès, plus ou moins d'un employé sur 10, 10 à l'aise vis-à-vis des collègues pour parler salaire, eh bien c'était moins. Après, vous aviez Florian qui fêtait son anniversaire avec son frère qui était jumeau. Alors, pourquoi Kylian Mbappé a-t-il porté le numéro 29 sur son maillot? Parce que c'était la nif de son frère. Après, vous aviez la jolie Léa qui était en famille. Dans une recette de grand-mère qui secoue TikTok, que doit-on infuser 12 heures dans une eau infiltrée pour lutter contre le rhume? C'était de l'oignon. Pour le maître de midi, où se trouve la grande ville de Manaus? Eh bien, c'est en Amazonie, bien sûr, c'est au Brésil. Brésil. En janvier dernier, qu'a annoncé Ignace Reg depuis un train pour Biarritz. C'était son divorce avec Kevin. Ensuite, d'après les chercheurs, que font les chiens lorsqu'ils retrouvent leur maître? Ah, eh bien, ils pleurent. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge qui dit rouge du duel. Il a pris la rouge en duel qui est tombé sur une question pas évidente. Qu'est-ce qui est le nom qu'une espèce de papillon? Et il a dit l'as de pique. Le maître de midi a dit la carte géographique. Voilà, et c'était la carte géographique. Donc, bravo. Parce que avant, des fois, vous avez des maîtres de midi qui disent oui, bah moi j'aurais dit ça, mais sans explication. Lui, il dit ouais, j'ai entendu parler déjà. Donc ça veut dire que s'il avait pris, peut-être qu'il, où est-ce que je veux dire, par rapport aux autres. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Florian, Emilien et Léa se sont retrouvés coup par coup. Que peut désigner le mot coucou? La mauvaise réponse était une pierre. Et puis après, il y a un mec qui est venu pour faire de la promo, je sais pas, moi j'en ai profité pour faire le début de ma vidéo. Je ne crois pas, j'ai déjà fait mon début de vidéo qui sont encore en train de parler. Bon, bah alors la question pour Pierre Armé, là c'était quoi? Dans la vie de Pierre Armé, on trouve la mauvaise réponse, c'était une mousse de caviar. Après ils ont continué à faire la pub. Eh ben dis donc, c'est un peu long cette histoire de pub quand même, non? Vous trouvez pas? Bon, bah, il est enfin parti, le monsieur. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu Léa qui a eu une question. Alors là, franchement, elle s'est fait avoir sur un truc, mais moi aussi, je pense que je me serais fait avoir. La banane est le fruit d'un arbre. Moi, j'ai toujours pensé qu'un bananier, c'était un arbre. Et c'est vrai que c'est une plante. Et bah voilà, moi, je l'aurais eu dans l'os aussi. Hein, et il n'y a pas d'os dans la banane. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge, qui dit rouge du duel. Elle a pris le monsieur en duel qui a eu droit à la publicité. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent sur le site 3millions.com. Et nous, on revient après la pub. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme pub aujourd'hui? Le mec, il va faire la pub pour son bouquin, et ici, putain. Allez, retour de pub, alors je crois pas. En retour de pub, il refait de la pub pour le bouquin du pâtissier. J'ai l'impression qu'il leur a apporté plein de gâteaux hein, pour qu'il lui fasse la pub aussi longtemps. Hein. Bon, bah la question, quel Vénitien a fait de son nom un synonyme de séducteur? Donc bien sûr, c'était Casanova. Allez, ensuite, clou frontal, dans quel métal précieux est recouvert le dôme des Invalubes? Donc de l'or, avec quel acteur américain Madonna s'est-elle mariée en 85? Sean Penn. Quelle partie du corps est aussi appelée globe oculaire? Je crois qu'il a dit les oreilles, c'était là, oculaire les yeux. Quelle émission est présentée par Laurent Romuchko, donc à la météo? Qui a été parodié par Antoine Decaune avec la phrase «Ce n'est pas ça, ton cours change»? C'était le doc ou Diffoul, l'un des deux, je sais plus. De quel domaine artistique le thème mezzo-soprano est-il utilisé, la musique, l'opéra? Qui a réalisé le film Oppenheimer, sorti en 2023 d'Olan? Quel club de foot français évolue le Brésilien Luca Berardo, que je ne connais pas, et pourtant il joue au PSG, PSG, PSG. Ensuite, quel mot désigne le fait de collectionner les timbres philatélie? À quel chanoine néerlandais de la Renaissance doit-on éloge de la folie? C'était Erasme. Je reviendrai sur ce genre de questions parce que ça me fait trop rire. De quel groupe de rock Keith Moon fut-il le batteur survoté? C'était The Who. Who. Quel personnage de BD a pour la première aventure la balade de la mer salée? C'était Corto Maltese. En 1976, quel historien membre de l'Académie française a publié Le temps des cathédrales? C'était
Des cathédrales. Il connaissait le nom, je n'avais jamais entendu parler, donc voilà. Moi, ça me fait rire ce genre de questions pour Emilien. Et à la fin, donc voilà, avant d'être séché, quel fruit a été le pruneau? C'était la prune. Donc voilà, il a été éliminé. Alors lui, il a choisi le bon d'achat, il a choisi le repas gastronomique. Alors moi, je me demande, pour 150 euros, bah, tu as des restos qui te font des menus repas gastronomiques pour 100 euros et tu peux garder les 50 euros pour t'acheter, je sais pas quoi, même en passant. Et en plus, il a eu droit à des coussins. Et puis, son frère a tourné dans Léo Mattei comme figurant. Donc, il a pu parler de Léo Mattei. Allez, coup de maître dans la cantine pour enfants. Qui a retrouvé le chat de la mère Michel, le père Lustu cru. Ensuite, quand on trouve que quelque chose n'est pas terrible, on dit que ce n'est pas Jojo. Ensuite, quel jeu de mots Cyril Ferro anime-t-il depuis 2009? C'était Slam. Là, comme on peut voir, il ne restait qu'une seule case. Mais alors, qui peut bien être derrière l'étoile mystérieuse? Quel légume doit son nom à sa forme de petite corne? La crise de rire. Tu te dis, petite corne, tu vas partir sur cornichon. Non, lui, il a dit le piment. Non, non, moi je sens que c'est trop facile, etc. Bah oui, c'était tellement facile que c'était le cornichon, donc il l'a eu dans l'os. Donc à cause de ça, il peut pas dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse, et il a les boules. Et oui, il a les boules, et puis à la fin, donc quelle personnalité a intitulé son autobiographie Ma vie sans gravité, donc bien sûr c'était Thomas Pesquet. Alors il y a un truc, hein, c'est que Jean-Luc Reichmann a dit oui, mais bon, vous auriez pu, etc. par rapport au cornichon. Moi je pense que dans la dernière question, je pense qu'il y aurait mis une question complètement tordue, parce que je pense que demain ça va être pareil, c'est-à-dire que pour faire traîner, pour que les gens appellent pour la vitrine. Voilà, moi c'est ce que je pense. Hein. Voilà, parce que bon, je sais qu'ils lui font des cadeaux, mais les appels comptent avant tout quand même. Hein. Donc dans l'étoile mystérieuse, ben, quand on reconnaît bien Samuel Le Bihan, un peu rasé, un peu plus gros que voilà. Non, mais bien sûr, comme je vous l'ai dit ce matin. Alors cette vidéo va mettre peut-être beaucoup de temps à charger, donc je vais la mettre à 13h et peut-être que vous la verrez plus tard parce qu'il y a un problème sur YouTube. Et je prépare aussi l'autre vidéo pour Abrèche Claude, donc ça va être la même vidéo, mais je vais essayer de la faire en 1 minute. Tandis que celle-là va faire, je ne sais pas combien de minutes, elle va être beaucoup plus longue. Donc voilà, donc bon, bah, l'étoile mystérieuse, hein, comme je vous le dis, va être trouvée d'ici demain peut-être, mais surtout peut-être après-demain. Mais va-t-il être éliminé avant de trouver l'étoile mystérieuse? La question que tout le monde se pose. Allez, je vous dis à plus, bye.